En 1763, les grandes puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France mettent fin à la guerre de la conquête avec le traité de Paris. La population qu'on retrouve dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment se chiffre à environ 65 000 habitants. Malgré la guerre et le départ des administrateurs et de nobles français depuis que le territoire est officiellement passé aux mains des Britanniques, cette population demeure composée très majoritairement de Canadiens. La population d'origine britannique, quant à elle, demeure très minoritaire. Elle est en fait composée essentiellement de quelques marchands, d'administrateurs et de militaires de passage dans la colonie. On dénombre aussi dans la vallée du Saint-Laurent quelques milliers d'Amérindiens et de Noirs qui sont en fait des esclaves. Il faut toutefois souligner que ces chiffres ne tiennent pas compte de la population amérindienne qui se trouve ailleurs que dans la vallée du Saint-Laurent. Dans la deuxième moitié du 18e siècle, la population de la province of Québec croît de manière importante pour atteindre plus de 160 000 habitants au lendemain de l'acte constitutionnel. C'est principalement l'accroissement naturel chez les Canadiens qui explique cette augmentation. Ainsi, grâce à leur fort taux de natalité, la composition de la population change peu et les Canadiens demeurent largement majoritaires sur le territoire. La minorité britannique, quant à elle, voit sa population augmenter elle aussi, mais c'est plutôt grâce à l'immigration. En plus des Canadiens et des Britanniques, on note toujours la présence vers 1800 d'une population de quelques milliers d'Amérindiens et d'une population noire. Cependant, au lendemain de l'acte d'union, le portrait de la population est tout autre. La population du Canada-Est, ou du Bas-Canada si vous préférez, atteint maintenant les 665 000 habitants. Bien que les francophones soient toujours majoritaires sur cette portion du territoire, ils voient toutefois leur proportion diminuer au profit de la minorité anglophone. La population totale a tout de même augmenté de manière spectaculaire. Ce qui explique cette augmentation chez les francophones durant la première moitié du 19e siècle, c'est encore l'accroissement naturel qui est poussé par une forte natalité. Du côté du Canada-Ouest, ou du Haut-Canada si vous préférez, c'est encore une fois l'immigration qui explique cette impressionnante croissance de la population. D'autre part, on retrouve encore en 1840 sur le territoire des Amérindiens, même si leur proportion est de plus en plus faible, ainsi qu'une population noire.